Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien là, j'en ai gros à vous dire, sur cœur. Imaginez-vous donc que toute ville a ses administrateurs, ses urbanistes, son maire, etc. Même dans des coins éloignés comme Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a une chose qui est erronée, par exemple, c'est qu'un petit bout de cul qui nous arrive et qui nous dit ci, qui nous dit ça. Un autre arrive, qui nous dit ci, qui nous dit ça. Là, écoutez bien, entendez-vous bien. Là, je vais donner des exemples, des anomalies qui se passent à Saint-Anne-de-Beaupré, côté commerce, côté administratif de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai, admettons, imaginez-vous, parce que c'est tout, évidemment, je ne donne pas de nom, mais je donne des exemples et vous en faites ce que vous voulez. Mais les François Hardy, puis les Harvey, puis les ci, puis les ça, on se reconnaît. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, admettons que moi, bon, j'ai un immeuble à côté, je sais pas moi, je fais des frites maison, des hot dogs, tu sais, bon, n'importe quoi. Bon, Seigneur, comment je vous détire pas tout le menu. Je paye 3000, mettons 700 dollars annuellement de taxes commerciales, parce que je suis dans une zone et zonée commerciale. Le pourquoi, moi je paye, mettons un exemple, 3600, et qu'arrive un anus farci qui, lui, avec sa roulotte, à patates frites, s'installe sur le terrain des pères rédemptoristes, ou peut-être de la ville aussi de Saint-Anne-de-Beaupré. De toute façon, c'est un petit chemin, c'est sous la 138, vous allez voir, c'est à une intersection de la lumière. Il y a le cyclorama d'un bord, puis il y a la cabane de patates frites qui, lui, s'en vient chercher de la manne, qui s'en vient chercher des clients, qui s'en vient faire de l'argent avec tout simplement un permis de 300 dollars pour venir enlever le pain à la personne qui, elle, a pignon sur rue et qui paye 3000 dollars, 3700 dollars de taxes. Où est, là, il y a un bas qui blesse, là, puis ça blesse en Christ. Là. Pourquoi? Moi, c'est la même chose. On paye des taxes commerciales, on paye des taxes pour ouvrir le commerce, on paye une adhération pour, mettons, l'affichage. On paye, on passe notre vie à payer pour les ordures, on paye pour, comme tout le monde. Mais je paye, moi, c'est un exemple que je vous donne, je paye pour être dans la zone commerciale. C'est pas pour me laisser tout tampionner par un autre qui rouvrirait et qui viendrait vendre de la même chose que moi je vends. Je pense qu'il doit y avoir un respect. Il y a 8 boutiques qui vendent des articles religieux. La cathédrale elle-même a une boutique de religieux. Le cyclorama a aussi une boutique qui vend un peu de tout et, évidemment, des articles religieux. C'est normal. C'est normal, baptême, on est dans un site d'articles religieux. Quand on a 8, par exemple, là, c'est abusé. Là, évidemment, ça a commencé avec des gens qui avaient le monopole, qui étaient là, ça fait de plusieurs années, et évidemment, eux autres ont ouvert pignon sur rue il y a presque 70 ans, 80 ans. Alors, c'est sûr et certain qu'ils ont une majorité sur les autres. Ils ont surtout un droit de majorité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi que les 8 boutiques s'approvisionnent presque tout à la même place. Écoutez, c'est sûr qu'il y en a un qui va vendre 2 fois la même affaire. Vous rentrez dans une boutique, puis vous rentrez dans l'autre boutique, vous revoyez 3/4% des mêmes affaires. C'est un monsieur qui fait tout le tour des boutiques et qui vend toutes les mêmes affaires. Ça donne quoi si je rentre dans une boutique que je revois dans l'autre le même angle? Un exemple, un angle, tiens, je ne sais pas moi, à 20 dollars, OK? Un angle. Oh, why not? Hein? Quelle sorte d'angle? Là, je le vois. Ah non. Dans l'autre pareil, je rentre dans l'autre boutique. Ah, il y a un autre pareil. Mais donc, je ne veux pas faire une boutique, puis après ça, voir 8 autres boutiques la même chose. Ça, c'est de leurs affaires. C'est de leurs problèmes. C'est pas ça que je viens critiquer. Je viens critiquer que c'est la ville qui autorise une roulotte à patate frite venir enlever le pain d'une personne qui paye 3000 dollars et plus de taxes par année et qui n'est pas ouvert à l'année, qui est ouvert juste en période estivale
Et la période achalandée, supposément achalandée de cette année, c'est le branle-bas total, c'est la nudité, c'est nul par-dessus nul. Mais ça, que veux-tu que je te dise? Est-ce que c'est la faute aux rédemptoristes, comme je vous disais hier? Est-ce que c'est la faute à la récession qui est déguisée? Parce que n'oubliez pas qu'il y a une récession, mais elle est déguisée. Vous allez voir que ça va donner un coup en 14. Alors donc, pourquoi que le maire Fortin de Sainte-Anne-de-Beaupré permet des anomalies pareilles de écœurer une personne qui paye 3 000 $ et plus de taxes pour mettre une roulotte qui rapporte que 300 $. Faut-tu être dans les bassesses? Bien, si c'est dans la mauvaise administration, c'est flagrant délit. Alors, qui vous soyez de l'administration de Sainte-Anne-de-Beaupré, demain, j'envoie un éditorial direct aux médias, à aller rechercher ce que je connais très, très, très bien, à la facture, surtout. Alors, au mois de septembre, ça se règle pas aujourd'hui, mais au mois de septembre, on va régler ça, vous allez voir l'année prochaine. En surplus, un autre tampion qui arrive, évidemment de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, et qui trouve qu'il y a trop de linge suspendu après les cadres de porte, ou bien après les vitrines, ou bien. Tu sais, je veux dire, hey, écoutez, là, ça fait 60 ans, 80 ans que je vous dis qu'on accroche des items alentour. Bon, moi, je parle, mais je parle des autres boutiques, des items, pour annoncer un peu ce qu'ils vendent. Là, ils veulent déroguer l'année prochaine, ils ne veulent plus de ça. Là. Ils voudraient avoir ça plus clean, plus propre, plus esthétique. En voulant dire que ces boutiques-là qui affichent et qui mettent que c'est des guenilles. Comprends-tu pour laver les planchers? Hey, si vous voyez les belles tenues vestimentaires qui se vendent dans ces boutiques-là, même mode extra à côté, il y a une boutique qui, OK, il en met beaucoup après son vent, mais ça ne dérange pas personne. Ils étalent leurs marchandises qu'ils ont. Et laissez-moi vous dire que tu vas à Sainte-Foy, tu payes 70 et 90 pièces une sacoche, les autres la vendent 20 $. Alors, ils n'exploitent pas de monde comme certains. Hein? Ça, je l'appuie là-dessus. Parce qu'il y a certains qui vont chercher des chapelets, comme je vous ai dit, au Dollarama à 1,25 $ et qui les revendent 9,95 $. En tout cas, ça, c'est pas de nos trucs. C'est pas de nos crises d'affaires. C'est celles qui agitent. Ça, c'est leur affaire. Mais, ce que je ne comprends pas, ça fait 80 ans qu'ils font ça. Et là, l'année prochaine, on n'aurait plus le droit. Moi, j'ai des banderoles alentour de ma boutique, un exemple. Tu sais, j'ai des banderoles bleues, blancs, rouges. J'ai quelques articles qui t'aiment sur mes fenêtres. Ah, ben là, qui viennent s'aviser, les tabarnaks de style calice, qui viennent s'aviser de me faire enlever quoi que ce soit. M'entends-tu, Hardy? Oh, Hervé du petit nom. Oui, tu vas voir que Pépé, lui, il n'a rien à perdre, Pépé. Il n'y a pas une boutique, lui, pour faire de l'argent. Il y a une boutique pour passer le temps et m'amuser. Et m'amuser à écœurer quelqu'un, ça, c'est ma spécialité. Alors, tu ne manipuleras pas le monde à les écœurer quand ils ont un petit 2 semaines, 3 semaines pour faire leur année de profit, les écœurer au point qu'après ça, ta boutique ferme. S'il y a une petite pègle dans le secteur de Sainte-Anne-de-Beaupré, on va le savoir. Faites-en pas, Pépé est sur le dossier. Merci et au revoir.